Bonjour à tous, je m'adresse à tous les utilisateurs d'Adopt-A-Mec, à tous les mecs qui galèrent lorsqu'il s'agit d'écrire un premier message après avoir reçu une réponse à votre charme ou simplement quand une fille vient spontanément vous donner la possibilité de lui parler. À tous ces mecs qui sont bloqués lorsqu'ils veulent être impactants dans leur premier message mais qui n'ont rien d'autre qu'un simple salut ça va ou salut merci pour la joue au panier. Voilà, je m'adresse à tous ces mecs là. Et si vous êtes en train de me regarder, que vous êtes utilisateur d'Adopt-A-Mec et que vous galérez, laissez-moi vous dire que cette vidéo va vous venir en aide. Mais d'abord, je me présente, je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach et expert en site de rencontres, donc coach en séduction et expert en site de rencontres et expert Adopt-A-Mec depuis 2013 et j'accompagne au quotidien des hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an en seulement quelques semaines. Et d'ailleurs, si vous me regardez, c'est que vous êtes sur Adopt-A-Mec, que vous avez un profil Adopt-A-Mec, alors je peux vous aider gratuitement. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien pour profiter de mon audit gratuit de profil et je vais vous dire ce que je pense de vos photos, de votre pseudo, de votre description, de tout ce que vous avez mis dans votre profil. Je vais vous donner des pistes d'amélioration pour que vous puissiez avoir plus de contacts, plus de conversations et donc qui dit plus de conversations dit plus de rencontres. Et dans cette vidéo, je vais m'atteler à vous donner des conseils, à vous donner des structures de messages que vous pourrez remplir. Imaginez qu'il y a A, B, C, D et dans ces cases-là, vous allez pouvoir mettre votre imagination voilà, et créer des messages impactants pour que les filles aient une envie irrésistible de vous répondre et que vous puissiez partir dans de fabuleuses conversations. Mais avant, je vous le rappelle, profitez de mon audit gratuit de profil pour que je vous donne mon avis sur votre profil Adopt-A-Mec. Et d'ailleurs, si c'est pour Tinder, Mythic, Happen, peu importe, je vous donnerai mon avis sur tous vos profils et sur n'importe quel site que vous puissiez utiliser. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. La première chose que vous devez regarder avant d'écrire le premier message sur Adopt-A-Mec est le contenu du profil de la fille. Il va vous permettre de donner un axe à votre premier message. Par exemple, elle, on peut voir qu'elle sélectionne 20% des charmes qu'elle reçoit. C'est ni trop ni pas assez. Ça ne l'arrange pas dans la case des femmes ultra sélectives, mais pas non plus dans la case des femmes qui acceptent tous les mecs. Du coup, elle sera réceptive à votre premier message car à travers ses statistiques, on peut voir qu'elle est assez sélective. Elle a un profil totalement vide et 3 photos. Je vous déconseille de réagir sur un élément mineur de son profil parce qu'elle ne va pas en fait comprendre sur quoi vous réagissez parce qu'elle ne se souvient probablement pas de ce qu'elle a mis dans son profil même s'il est quasiment vide. Mais plutôt, je vous conseille plutôt d'essayer d'interpréter le fait qu'elle a laissé son profil complètement vide pour lui écrire un premier message. Et dans ce cas précis que je vous montre, c'est un élève à moi qui lui écrit ce message que je lui ai soufflé. Et donc il lui écrit « Un joli sourire, un profil vide. Ne me dis pas que tu mises tout sur ton physique pour m'embarquer dans un premier rendez-vous. » Ce premier message est top, assez manipulateur, on va dire, plutôt assez influenceur, et il ne vous place pas en tant que prétendant. En fait, vous ne devez jamais vous placer en tant que prétendant dans votre premier message, donc exit les compliments et tout ça. Mon objectif n'est pas d'avoir une réponse, mon objectif est de rencontrer la fille. Quand vous écrivez un premier message, c'est ce que vous devez vous dire. Mon objectif n'est pas d'avoir une réponse, mais il est bien de rencontrer la fille. Alors décryptons ce message que j'ai soufflé à mon élève. Donc, ce message, il souffle le chaud et le froid. Lorsqu'il écrit « un joli sourire, un profil vide », ça fait un compliment plus une petite tape dans le dos. Enfin, derrière la tête plutôt. Ça permet de faire réagir la fille en touchant ses émotions et surtout de vous mettre au même niveau qu'elle, si ce n'est de vous placer en tant que prix. Après, il poursuit en sous-entendant qu'elle n'a rien d'autre que son physique pour séduire. Bon, faut pas voir ça comme la réduire à ce qu'elle ne veut pas, mais c'est souvent ce qu'elle ne veut pas. Donc ça va obligatoirement la faire réagir. Puis dans ce premier message, il parle de premier rendez-vous. Il conditionne donc la fille à une future rencontre. Il vient de planter la graine dans son esprit. Il n'aura plus qu'à la faire germer après pendant la discussion. Et c'est une construction de message très habile que vous pouvez reprendre à votre sauce si vous voulez rencontrer la fille rapidement. Maintenant, analysons la réponse de la fille. Joli détournement de situation, mais je n'ai pas demandé encore de premier rendez-vous. Et si tu montrais, toi, que tu ne mises pas que sur ton physique. J'aime cette réponse parce que la fille est touchée au vif.
Elle taquine mon élève de la même façon que lui le fait, elle fait du mimétisme de comportement et cela crée une connexion. Même si elle dit qu'elle n'ira pas en rendez-vous de suite, elle se montre ouverte à travers l'utilisation de smiley et surtout, elle entre dans la réalité de mon élève. C'est lui qui a la main et surtout, ça lance la discussion dans une dynamique différente. Donc, la structure du premier message AdopteMec que vous pouvez reprendre pour créer vos propres premiers messages est souffler le chaud plus le froid, la réduire à ce qu'elle ne veut pas et la projeter dans un premier rendez-vous. Quand je dis la réduire à ce qu'elle ne veut pas, c'est par exemple, vous pouvez jouer sur un cliché dans lequel elle n'a pas envie de se reconnaître, mais toujours y mettre une touche d'humour. On n'est pas là pour massacrer les filles, pas du tout, loin de là. On est là pour passer un bon moment, faire vivre une bonne expérience. Maintenant, passons à une autre fille. Ça, c'est une fille que j'ai draguée pour moi. Dommage que vous ne puissiez pas voir ses photos, elle est extrêmement jolie. D'ailleurs, ses statistiques parlent pour elle. Avant d'écrire à une fille, je regarde systématiquement le ratio mail-charme. Alors attention, vous ne pourrez pas le voir depuis votre téléphone portable, ça se fera uniquement depuis l'ordinateur. Cela me permet en fait de connaître son comportement sur AdopteMec. Par exemple, cette fille-là, elle a reçu 670 charmes et n'en a accepté que 35. Ce qui fait 5% des mecs qui ont envoyé un charme ont pu lui parler. C'est une fille qui est donc très sélective et elle le sera également attentive à ce que je vais lui écrire en plus d'être exigeante. Mais dans mon état d'esprit, je veux imposer ma façon de faire, ma réalité, quitte à ce que cela ne fonctionne pas. Je ne veux pas changer parce que cette fille est plus jolie qu'une autre, sinon c'est s'attacher au résultat et souvent c'est là qu'on merde le plus quand on a ce comportement. Le reste de son profil est vide, je ne peux donc que réagir sur ses photos ou sur le fait qu'elle a laissé son profil vide. Je décide de la surprendre à travers ce premier message. AdopteMec c'est ringard, on dira à nos enfants qu'on s'est rencontrés dans un club échangiste. Alors pourquoi ce message est bien? Il est surprenant et a un caractère taquin. Sur certaines femmes, cela ne fonctionnera pas du tout parce que le côté club échangiste ça va peut-être un peu les choquer. Mais sur d'autres comme celle-ci, il fera carrément mouche. Ça va donner le sourire. Sachez que dès votre premier message, la fille aura une image de vous, un ancrage, qu'il soit positif ou négatif. Mon conseil, c'est qu'elle se souvienne de vous parce que vous avez été différent des autres mecs dans votre démarche. Ce type de message, vous pouvez l'envoyer quand le profil de la fille est vide ou même s'il est rempli. C'est un message à copier-coller pour ne pas perdre trop de temps à vous torturer l'esprit. Même si je vous invite clairement à vous creuser la tête pour vous confectionner vos propres premiers messages. Quand on regarde la réponse de la fille et la suite des messages, on peut voir qu'elle est emballée et qu'elle rigole beaucoup. J'ai installé grâce à ce premier message une dynamique propice au flirt. Alors la structure du message que vous pouvez reprendre pour votre premier message AdopteMec et mettre à votre sauce, c'est AdopteMec c'est ringard, plus on dira à nos enfants, amis, parents, cousins, collègues, camarades, peu importe, qu'on s'est rencontrés, plus un endroit. Bon, évitez le coup du musée parce que c'est un peu trop connu, ou de la bibliothèque également. Maintenant, passons à cet autre profil. C'est encore une fille que j'ai draguée pour moi. Comme d'habitude, je commence par analyser ses statistiques. Elle accepte 27 charmes sur 600, c'est peu. En plus de cela, elle a un côté un peu sophistiqué bourgeoise et elle sait se mettre en valeur. Du coup, profil ultra qualitatif. Après à voir si elle a un peu de personnalité, parce que bon, tout miser sur le physique, ça ne fait pas tout. Moi, je mise beaucoup sur la personnalité, je suis très très cérébral. Donc, quand je fais défiler ces photos, je m'aperçois que sur l'une d'entre elles, elle a les drapeaux de la France maquillés sur les joues. Je me dis que ça fait un bon point d'entrée dans la discussion. Si vous souhaitez réagir sur les photos dans votre premier message, faites-le. Mais surtout, soyez percutant. Et pour l'être, il faut écrire quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Voici ce que je lui ai écrit dans mon premier message AdopteMec. On pourra se retrouver en Russie pour notre premier rendez-vous et aller supporter l'équipe de France. C'est la première fois que je drague grâce au foot, tu me diras si ça marche. Alors pourquoi je parle de la Russie? Car quand j'ai écrit ce message, nous étions en pleine période de Coupe du Monde. Je fais l'association d'idées entre ces drapeaux de l'équipe de France maquillés sur les joues et la Coupe du Monde. Le côté patriote, tout ça quoi. Pourquoi ce type de message fonctionne et pourquoi il est bon? Je parle du premier rendez-vous, j'implante la graine de la rencontre dans son esprit. À moi de la faire germer par la suite. Je suis une association d'idées entre une de ces photos et un événement qui va arriver. Et quand j'écris « C'est la première fois que je drague grâce au foot, tu me diras si ça marche », je la pousse inconsciemment à me répondre et je lui montre clairement que je ne suis pas là pour me faire des amis. La réponse de la fille va dans mon sens, alors je vais devoir décliner le rendez-vous en Russie, il fait beaucoup trop froid là-bas. Comme vous l'avez vu, elle met un smiley afin de communiquer son état d'esprit plutôt positif. Je lui donne le sourire. Même si elle dit décliner le rendez-vous en Russie, je peux très bien par la suite lui répondre « C'est vrai, il fait trop froid, rien ne vaut mieux qu'un bon chocolat chaud. Je connais le meilleur de la ville d'ailleurs. »
Et c'est à ce moment-là où tu me dis que tu préfères le thé. En agissant ainsi, je fais germer la graine que j'ai implantée dans son esprit lors de mon premier message et j'instaure une dynamique propice à l'obtention d'un premier rendez-vous rapidement. La structure du premier message Adopte un mec que vous pouvez garder et ajuster en fonction du profil de la fille et on pourra se retrouver à tel endroit pour notre premier rendez-vous et aller ici. C'est la première fois que je drague grâce à, tu me diras si ça marche. Et voilà, nous arrivons en fin de vidéo pour les conseils sur le premier message Adopte un mec. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions sur Adopte un mec par rapport au premier message, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés, continuez de lire mes articles et moi je vous dis un grand au revoir.